Et tout de suite, Mathieu Point de Alors, ce côté. qui ressort de cette élection législative de juillet 2024, c'est que Mélenchon, encore une fois, est le dindon de la farce. C'est-à-dire qu'il a demandé à faire bloc contre le Rassemblement national, mais au final, qu'est-ce qui s'est passé? Toute la gauche lui crache dans la gueule. Rendez-vous compte que même François Hollande, il a retrouvé une espèce de légitimité, alors qu'il y a quelques années, les gens voulaient plus du tout entendre parler de lui. Ça, c'est quelque chose qui est un peu triste quand même, que Jean-Luc Mélenchon soit un petit peu l'ascenseur des traîtres. C'est-à-dire que sans le nouveau Front populaire, on n'aurait pas entendu parler de Raphaël Glucksmann, qui, il y a quelques années, c'était pas quelqu'un de précisément plus militant qu'autre chose. C'est juste un gars comme ça qui traînait dans le coin, puis on dit « Hey, toi, tu es peut-être un peu du PS, ben viens donc par chez nous. » Je considère que Jean-Luc Mélenchon, c'est un peu le dindon de la farce dans toute cette histoire. C'est que ils ont créé le nouveau Front populaire, là. Il y a plein de gens qui sont autour de lui, qui gravitent autour de lui, et puis qui se sont mis à lui cracher dans la gueule une fois les élections finies. Je pense à Clémentine Autain, que nous, dans le jargon, on appelle le Cruella, qui a décidé de ne pas faire partie de la France insoumise, de pas faire partie du nouveau Front populaire, alors que c'est justement sous cette étiquette-là que les gens l'ont connu, que les gens ont eu un intérêt pour cette bonne femme-là. Puis t'as l'impression que tous, ils ont été des castors, ils ont fait barrage contre le Rassemblement national, puis après, ils ont enlevé leurs dents, puis ils se sont mis à sucer, si je puis me permettre du terme, la majorité présidentielle. Alors c'était pas du tout la base du consensus de gauche au tout début du commencement. C'est-à-dire que il fallait à la base faire un bloc contre le Rassemblement national, puis faire une espèce de formation, un petit peu comme les Romains dans Astérix et Obélix, mais bon, à chaque fois, ils se font maraver la gueule par les Gaulois, justement. Puis là, on voit que c'est une espèce de château de cartes qui se délite, qui tombe, là, comme une espèce de domino day, là. Puis moi, je considère que Jean-Luc Mélenchon, c'est vraiment grand perdant dans toute cette histoire, parce que c'est peut-être celui qui est le plus à même d'être présidentiable, mais tout le monde lui crache à la gueule comme si c'était le dernier des SDF de France et de Navarre. Je comprends pas cette histoire-là, parce que sans lui, on aurait eu Jordan Bardella en tant que premier ministre. Je considère là que Jean-Luc Mélenchon, il a beau être clivant, ça c'est sûr et certain, on n'est pas tous nombreux à apprécier le personnage. Jean-Luc Mélenchon, c'est quand même autre chose que Manuel Bompard, là, tu vois, Manuel Bompard, ben bonjour, je suis Manuel Bompard. Alors que Jean-Luc Mélenchon, il te parle, puis t'engueule tout de suite, t'as l'impression qu'il va falloir que tu fasses exactement tout ce qu'il te dit, là. Oh, monsieur Mélenchon, quoi, il faut, vous me taxez de 90%, ben d'accord, me tapez pas. C'est une force que les autres n'ont pas, puis alors, une chose que je regrette à propos du nouveau Front populaire, c'est qu'ils ont donné une légitimité à des gens qui sont totalement clownesques, comme Sandrine Rousseau, là, que je considère que elle a le nom d'une humoriste québécoise, d'ailleurs. Ce serait pas étonnant qu'on la voie au gala des Juste pour rire l'année prochaine. Là. Je serais pas étonné de ça, moi, pour ma part, mais c'est un petit peu le problème c'est comme on peut appeler le syndrome Dragon Ball Z, c'est-à-dire que t'as Sangoku, t'as Vegeta, t'as Petit Cœur dans une moindre mesure, t'as Sangohan, pis t'as les autres, t'as Krillin, t'as Yamcha, t'as Tenshinhan, les gens qui étaient intéressants il y a 40 ans, mais qui maintenant sont plus du tout à la page, et ils sont là, comme je dis, c'est comme François Hollande, qu'on a sorti de son sarcophage, là, puis on s'est dit, tiens, ben il peut incarner une renouveau de la gauche, Glucksmann, qu'on sait pas d'où il sort, là, littéralement, une espèce de fils d'eux. Alors, je vais pas dire fils de quoi, parce que sinon j'aurais des problèmes. Mais voilà, c'est comme je dis, c'est le syndrome Dragon Ball Z, c'est-à-dire que, passé les protagonistes, il y a plus que tout un tas de personnages dont on n'a rien à faire pantoute. Et ça, c'est quelque chose qui m'attriste, et que, malheureusement, je pense que la gauche de Jean-Luc Mélenchon ne pourra pas s'en défaire de ça. Et c'est vraiment le gros problème. Mais après, effectivement, qu'est-ce que ça aurait donné si on avait eu Bardella, Premier ministre? Ça, on peut pas savoir. Et puis, peut-être que d'ici 2027, tous ces députés de gauche, là, ils vont peut-être faire des erreurs. Parce que là, ils sont tous là en train de fanfaronner sur les réseaux. On a gagné. Mais là, ils vont devoir être irréprochables. C'est-à-dire que si ils continuent à faire des petits trollages comme Sébastien Delogu, que j'apprécie beaucoup, comme Delogu, je sais pas comment on prononce son nom, mais s'ils continuent à faire un petit peu les kékés, contrairement à Rachel, s'ils continuent à faire les kékés sur les réseaux, il y a peut-être des gens qui vont se dire « Hey, non, moi, j'ai pas voté pour cette France-là, là. Ça, c'est sûr et certain que
la fête, à un moment, comme dirait le rappeur Vald, la fête est finie, quoi. Et j'ai envie de leur dire de se calmer un peu et de se mettre vraiment au travail. Merci Mathieu pour votre analyse.